Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve dans la tournée Sparte avec une nouvelle invitée, une personne extraordinaire qui va nous rejoindre dans un instant dans ce live, dans cette interview. Les amis, encore une fois, merci à tout le monde de partager ces messages, de partager les interviews, de diffuser un petit peu le parcours de ces personnes extraordinaires. C'est l'objectif de cette tournée qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an et demi, de mettre en avant des personnes incroyables, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau. Donc encore une fois, merci à vous les amis de votre temps. Donc aujourd'hui, il y a Isabelle qui va nous rejoindre. Alors, je crois que j'ai reçu petite invitation live. Donc, les amis, on est en train de se connecter à de Tenerife. Aujourd'hui, on est dedans comme il fait pas un super soleil. Alors, est-ce qu'on est bon? Bonjour Isabelle. Alors attends. Est-ce que tu m'entends? Tu me Oui, vois? super. Toi aussi? Super. Yes, je vais monter un peu le son. Impeccable, je te vois. Comment tu vas, Isabelle? Ça va très bien, ça va très bien. En direct de Paris, hein, on n'est pas tous à Tenerife. Ben, c'est mal, mais ça offre cette possibilité Internet. En tout cas, je suis ravi. Merci beaucoup, Isabelle. À toi de prendre ton temps précieux et de nous partager un peu ton histoire, ton parcours très inspirant. Toi, tu es journaliste, conférencière, auteur. Tu as écrit un livre qui est magnifique, que j'ai pas encore lu, mais comme je t'ai dit, quand je viens en France, que j'achète. Mais vraiment, félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Comme je te disais un Merci. peu rapidement, l'idée de ces interviews, c'est justement de mettre en avant des personnes comme toi qui se sont autorisées, comme tu le dis aussi si bien, à entreprendre leur propre vie pour pouvoir redonner, inspirer notamment pour les plus jeunes qui cherchent peut-être leur voie. Et on a tous des repères, des mentors déjà qui nous inspirent, mais comment ils ont fait un petit peu pour en arriver là? L'idée, c'est ça. Donc, merci à toi. Je suis ravi. Bienvenue à toutes les personnes qui passeront sur ce live ou qui regarderont en replay. Je vais te laisser la parole, Isabelle, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment un petit peu déjà tu en es arrivé là. Bah déjà, merci Jonathan pour ton invitation. Ça me fait plaisir. Bravo pour tout ce que tu fais aussi, d'inspirer les personnes et de montrer que c'est possible. Donc, c'est génial. C'est pour ça que j'ai répondu à ton invitation. C'est-à-dire on est tous, chacun de notre côté, à essayer de faire des choses de notre vie. Et puis, quand on trouve des trucs et astuces et on voit les choses qui marchent, ben, on a envie de les partager. Donc, j'aime beaucoup cette démarche. Je salue toutes les personnes qui sont là. Je dis bonjour aussi aux personnes que je connais, dont Emmanuel que j'ai vu passer. En fait, moi, je suis donc journaliste, artiste, coach, podcasteuse, conférencière. Enfin, je fais plein de choses. Et finalement, je suis l'artiste de ma vie parce que je refuse d'être juste la petite case dans laquelle on me dit, tiens, tu vas aller te mettre là-dedans. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on est tous multiples et parce qu'on a tous le droit d'exprimer qui on est. On n'est pas obligé d'avoir plein de facettes, hein, parce qu'aussi, il y a des personnes qui, avec des gens comme moi ou comme toi, sans doute, se disent oh là là, mais moi j'ai pas plein de facettes. Mais en fait, peu importe, et c'est ce que je dis en long, en large et en travers dans le livre, soyons qui on a envie d'être. On peut être qui on veut, une facette, deux facettes, 10 facettes, 20 facettes. On s'en fiche. L'important, c'est de suivre le flow. Et il y a des périodes où on est juste une facette, il y a des périodes où on en est plus. Et c'est pas un calcul, c'est pas un concours, c'est juste s'autoriser à être libre de faire ce qu'on veut de notre vie parce que c'est notre vie et qu'il y a des tas de gens qui auront des avis sur notre vie, mais c'est pas eux qui vivront notre vie et c'est pas eux qui assumeront nos choix derrière. Et que ces gens, même s'ils nous donnent des super conseils, c'est des conseils par rapport à leur vision, leur prisme, leurs croyances, leurs limites. Et donc, on a déjà nos prismes, nos visions, nos croyances, nos limites. On va pas en plus embarquer celles des autres. Déjà, ça suffit avec les nôtres et on va déjà ouvrir les nôtres. Donc, on va pas en plus s'enfermer dans celles des autres. Voilà. Ah, magnifique ce que tu as partagé, Isabelle. Et je suis ravi d'échanger avec toi, de faire ta connaissance personnellement. Voilà, tu as dit tellement de choses intéressantes déjà et c'est exactement ça. Et c'est vrai, quand on t'entend, comme on peut entendre d'autres personnes, on peut se dire, waouh, mais c'est facile en fait. C'est facile, ça a l'air léger, ça a l'air de couler, de penser comme ça, de vivre comme ça. Mais c'est vrai que, Je ne sais pas si c'est facile, c'est un choix de vie. Mais là où tu as raison, je pense que c'est plus facile d'aller par là
que d'aller dans un endroit où on pense que c'est plus facile et finalement c'est pas notre vie et là ça devient très dur. Et on croit que c'est difficile d'aller vers ses rêves, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Mais c'est ça aussi, si on choisit son juste rêve et sa juste voie, tout devient beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que tout à coup tout arrive, pas du tout, mais du coup, comme on est hyper passionné par ce qu'on fait, eh bien, tout devient une évidence et on fait tout dans le plaisir et la joie. Et cette joie, ce plaisir vont nous donner une énergie qu'on n'imaginait pas en nous. Moi, je me souviens qu'il y a eu des périodes pas très nombreuses dans ma vie où j'ai pas vraiment eu de projet ou d'objectif, mais franchement, tout était lourd, tout était difficile, la vie n'était pas pleine de paillettes et de joie, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs, des choses qui me font vibrer, qui me donnent envie. Parce que quand on a une envie, que ce soit un rêve, un but, un objectif, peu importe ce qu'il y a, mais en fait, dans tout ça, il y a l'envie. Et l'envie, dans le mot envie, il y a envie. Une envie nous met pleinement en vie et nous donne toute l'énergie dont on a besoin. Et moi, je me réveille avant mon réveil parce que je me lève et je fais «Ah, mais j'ai ça à faire!» Et puis aussi, l'idée, c'est de faire, de mettre plein de choses positives et qu'on aime dans nos journées. Comme ça, on est content de se lever et de sortir de son lit. Et à partir du moment où on a du mal à sortir de son lit, il y a quand même des questions à se poser. C'est peut-être qu'il y a des choses à changer dans notre vie parce que ça manque d'envie et donc de vie, de motivation pour aller vers la vie. Très, très bon. Justement, Isabelle, comment toi, tu as trouvé cette envie pour être en vie? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce qu'on t'a inculqué ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert à travers ton chemin? Alors, on m'a pas du tout inculqué ça et je n'ai pas été comme ça. Moi, c'est une réaction quelque part à… Quand j'étais petite, j'étais dans une famille dysfonctionnante. Donc, j'étais une enfant pas heureuse, pas bien dans sa peau, qui avait l'impression mais comme plein d'enfants, hein, qu'on ne comprenait pas, de pas être de cette planète, en fait, et voilà, d'être à part, mais plein de gens comme ça. Et grâce à ça, j'ai envie de dire, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. Et il y a aussi une alliée qui est incroyable, et c'est pas pour rien que je travaille à la télévision aujourd'hui, c'est qu'à travers la télévision, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des familles heureuses, j'ai vu des gens qui faisaient des choses extraordinaires dans leur vie. Alors parfois c'était juste des fictions, mais on l'apprend hein, en psychologie, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réellement vécu ou qui est imaginé. Et du coup, moi, j'y ai cru à tout ça. Et je me suis dit, ben ok, aujourd'hui c'est la loose. Franchement, j'étais vraiment pas bien petite, mais je me suis dit plus tard, je serai heureuse, plus tard je serai heureuse. Et j'ai commencé à m'accrocher à des rêves. Alors moi, ça a toujours été l'artistique, la télévision petite, bah, je chantais, je dansais, mais j'apprenais aussi les programmes par cœur et je faisais la présentatrice. Enfin voilà, ça a toujours été ça. Et d'ailleurs en coaching, hein, c'est un truc qu'on a aussi, les coachs, c'est qu'on peut aller voir dans le passé des personnes. Il y a parfois et même souvent des petites traces de ce qui nous fait vraiment vibrer en fait. Et ça, c'est un outil de coach. Et chez moi, ça se révèle. Je l'ai vérifié. Hein. Je chantais, je dansais et je faisais la journaliste ou l'animatrice télé. Ben, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, c'est assez incroyable. Et du coup, cette énergie, elle vient justement de la connexion à mes envies, mes rêves. Et alors, avant, c'était plus tard, et j'ai travaillé pour. Et puis un jour, adulte, je me suis rendu compte que j'avais pas changé cette croyance et je travaillais et je bossais et j'avançais pour demain. Demain, je serai heureuse. Et à un moment, je me suis dit, oui, mais demain sera toujours demain. Aujourd'hui, j'ai transformé ma réalité grâce à tout ce que j'ai appris, grâce à tout ce que je transmets aussi dans mon livre et voilà, mais en fait, demain sera toujours demain. Donc, en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut que je sois heureuse. Parce que si tous les jours je suis heureuse, chaque jour, eh ben, j'aurais eu une super vie hyper heureuse. Et aussi, j'ai compris qu'un rêve, c'est génial, une envie, un objectif, parce que ça nous met un phare à l'horizon, ça nous donne une direction, ça nous donne un sens, un chemin par où aller, mais un sens, et ça nous donne aussi du sens dans notre vie. Et que ça, en fait, c'est essentiel de les avoir, mais que finalement, bah, qu'on atteigne ou pas ce rêve, moi parfois j'ai un rêve, j'y vais à fond, puis je me dis, bah en fait c'est pas tout à fait ça, ou c'est pas ça que je voulais faire. Mais un, je sais, deux, en attendant, j'ai vécu plein de choses sur ce chemin, et j'ai rencontré des gens, et j'ai grandi, et j'ai repoussé les limites. Et puis trois, bah c'est pas grave, je change de rêve. Il n'y a pas de problème. Et donc ça veut dire qu'on a le droit de changer de rêve, et qu'on a aussi le droit de ne pas atteindre son rêve, tant qu'on est sur un chemin qui nous rend heureux, qui nous donne de la belle énergie, et qui nous fait rencontrer de belles personnes, mais aussi nous rencontrer nous-mêmes. Magnifique, magnifique.
tu as dit tellement de choses et on voit que tu es quelqu'un voilà, qui a travaillé, qui travaille sur toi, sur toute cette ouverture d'esprit, de chercher à se comprendre pour comprendre. Et comme tu disais au tout début, quelque part, c'est parti d'un sentiment au fond de toi de différence, un sentiment d'incompréhension, un sentiment d'être à part. Et c'est Oui. ça qui a créé quelque part un peu cette frustration qui, moi, j'ai bien imagé ça comme une étincelle. Quelque part, il faut parfois cette confrontation intérieure, ce déséquilibre pour créer un chaos, pour créer une étincelle, pour se dire, Mais ouais, je décide de vouloir autre chose. Et c'est de là que commence à s'ouvrir une porte. Mais en fait, toutes les douleurs, toutes les souffrances, même physiques hein, parfois, parce que c'est le physique vient quand on n'a pas voulu écouter l'émotionnel. Tout ça, en fait, ce sont des alliés. Et moi, je remercie tout ça dans ma vie d'être venu à moi et de m'avoir mis en souffrance parce que j'ai refusé en fait de vivre ça et que ma vie ne soit que souffrance. Donc j'ai dû, comme plein de gens, hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est le signe qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans notre vie, qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre, qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est bien de comprendre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on est beaucoup dans notre tête, comprendre les choses, etc. C'est bien. Mais à un moment, il faut arrêter de réfléchir, de comprendre pourquoi, mon passé, mon ceci, mon cela. En fait, le passé, il est passé. Et tant qu'il existe dans notre vie, c'est qu'on le fait exister dans notre tête parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et que j'ai plutôt envie de dire, plutôt que d'essayer de comprendre, c'est essayer de ressentir et de se ressentir. Et que en suivant nos émotions quand elles viennent nous parler. J'ai vu l'autre jour un coach qui mettait sur LinkedIn, oui, contrôlons, maîtrisons nos émotions et mettons-les de côté. Et je fais, aïe, 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 surtout pas. Nos émotions, c'est nos meilleures amies. Elles sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que si ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose à changer, à modifier, à mettre en place. Donc, c'est important tout ça et que tout ça, ce sont des cadeaux, même les erreurs, les échecs, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs, ce sont des messages, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, que d'autres ont réussi, alors peut-être qu'on peut modéliser, tiens, quand ils ont fait ces gens-là, moi, j'ai pas bien fait, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme ni de femme, c'est juste une opportunité pour faire différemment et mieux s'aligner, et puis parfois aussi, quand on a un objectif et que ça marche pas, ça marche pas. Un, ça nous permet de voir si on est vraiment motivé par cet objectif ou pas. Et deux, bah oui, il y a des trucs à faire différemment, mieux, à apprendre. Hein. C'est pas grave, rien n'est grave en fait. Oui, la maladie, la souffrance, c'est grave. La mort, alors plus celle des autres parce que nous on se rend pas compte, ça c'est embêtant. Mais tout le reste, détendons-nous, mettons de la joie et disons, bah ok, merci la vie, merci mon corps de me donner ces émotions-là parce que tu me dis quelque chose dont je n'avais pas tenu compte et qui est essentiel que je tienne compte, que j'arrive à en faire quelque chose. Magnifique. Ce que tu dis, ce que tu expliques, ce que tu partages, c'est très riche et je partage exactement ce message. Je suis aussi en train d'écrire un livre où, justement, c'est aussi le message. Comme tu dis, c'est vrai que souvent, on a tendance à fonctionner avec notre tête, notre ego, notre mental, etc. Alors que pour mieux vivre, comme tu nous partages, c'est apprendre plus à écouter son cœur, écouter en profondeur ce qui nous fait vibrer, en fait. Et que très souvent dans notre vie, si on porte attention à ça, si à un moment donné on se pose pour regarder, les fois où on a été vraiment en joie, où on a été bien, où il y a des choses incroyables, c'est quand on a écouté notre cœur, quand on a écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a eu des galères, des difficultés, on était dans des trucs de fou, mais on était super bien. Et souvent, les portes se sont ouvertes, des connexions extraordinaires. Et on oublie, du coup, les petites galères, les petits trucs. Oui, Alors que c'est pas tous, grave. on a expérimenté le contraire. Des fois, on sait dans notre vie que là, il faut pas y aller. Là, c'est pas bon. Enfin, il y a rien de bon ou pas bon, mais c'est pour mettre, voilà, pour expliquer que on va là, et là, on prend un gros carreau. On se dit, bon, mais j'avais oublié cette leçon. Ça nous permet de nous recentrer. Mais dans le livre aussi, je parle aussi de cette fameuse petite voix qui dit ah oui, je le savais, mais en général, c'est trop tard.
Et en fait, l'idée, c'est de se réapproprier cette petite voix et de l'écouter le plus tôt possible pour éviter les galères, de perdre du temps, de souffrir pour rien, etc. Donc on a tout nous. Et finalement, la vérité, notre vérité absolue, c'est notre cœur et c'est notre âme qui les connaissent. Tout ce qu'il y a dans nos têtes, alors je dis pas qu'il faut pas réfléchir, hein, l'intelligence est très intéressant et c'est important, etc. Mais attention à toutes ces injonctions dont on n'a pas forcément conscience, qui vont faire que finalement, il y a des gens qui vont prendre des chemins, des routes qui seront pas leur chemin à eux, mais qui seront des routes pour faire plaisir à papa, à maman, ou qui font bien dans la société, parce qu'il faut être important, il faut avoir de l'argent, il faut être directeur, il faut être ceci, il faut être cela. Alors super si ça rend heureux, et il y a des gens dont c'est vraiment le chemin, mais si ça rend pas heureux, c'est la catastrophe parce que bah, notre vie, notre temps, il est compté et c'est dommage d'aller vers des endroits qui ne nous font pas du bien. Après, on peut changer à tout âge et voilà, tout est expérience, hein, c'est pas grave. En tout cas, notre inconscient aussi, il ressent les choses de l'extérieur. Ça, c'est la petite voix que nous, on ne voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un dans une relation amoureuse et que en fait, vous voulez tellement être en couple que vous n'allez pas du tout vouloir voir tous les signaux qui vous disent que juste c'est pas la bonne personne, ou même sur une relation de partenariat ou de s'associer avec quelqu'un pour un projet. Et souvent, quand tu discutes avec les gens, tu te dis, moi j'aime bien poser cette question, mais est-ce que tu avais senti quelque chose? Et souvent on me dit, bah, en fait oui, mais ça m'arrangeait pas. En fait, je me rends compte que ça m'arrangeait pas de le sentir. Et sentons, parce que même si on a l'impression que zut, je voulais m'associer avec cette personne, ou zut, cette personne, j'aurais bien voulu sortir avec elle et tout. Voilà. Au fond de nous, on le sait et faisons confiance en fait à tout ça. Ces messages de l'intérieur. C'est pas pour rien. C'est jamais pour rien. Exactement, exactement. Cette intuition, cette énergie, comme tu partages, tout est là en fait. Cette propre vérité qui est à l'intérieur de nous. Je suis très heureux que tu partages tout ça et par rapport à ton parcours, du coup, ton parcours de quand tu étais jeune à aujourd'hui. Je suis toujours jeune. Je suis jeune forever. Bien sûr. Parce que quand tu étais plus jeune, comment ça s'est déroulé un petit peu? Est-ce que tu veux nous partager? Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez simple? Comment ça s'est passé un peu Alors, rien n'a été simple hein, dans ma jeunesse, du tout. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'ai appris à me battre positivement, hein, pour, pas contre. J'ai appris à ne compter que sur moi. Hein. Après, j'ai dû apprendre à un peu ouvrir et accepter l'aide et les mains des autres, les mains tendues des autres, mais j'en avais pas quand j'étais petite, donc j'ai tout fait toute seule, etc. Et du coup, ça a fait de moi quelqu'un, à 11 ans, je me gérais toute seule. Des devoirs, de la nourriture. Enfin bon, j'avais quand même des parents qui payaient la nourriture, mais je faisais tout. Enfin voilà, je me gère toute seule depuis que j'ai 11 ans, quoi. Mais c'est super en fait. Merci la vie, parce que enfin, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai débarqué, bon, c'était plus tard, hein, parce qu'entre-temps, j'étais en Belgique, donc j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait des études de journalisme. Depuis que j'ai 18 ans, mais alors vraiment, je me gère financièrement toute seule. Donc, je faisais des spectacles en tant qu'artiste. Et voilà. Et du coup, ça m'a payé mes études. En même temps, on a monté avec des copains une compagnie de spectacle. Donc, à la fin de mes études de journalisme, la compagnie, elle cartonnait. On était la compagnie officielle de la télé belge. On faisait des shows, mais j'avais même pas pensé, rêvé de faire des trucs aussi grands avec devant 5000 personnes, des trucs de fou en France et en Europe. Enfin, c'était incroyable. Mais ça a toujours été, moi j'ai toujours travaillé, mais tellement plus que tout le monde, quoi. Mais aussi parce que j'avais ce rêve. Et ce rêve m'a donné tellement d'énergie. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui nous donne plus d'énergie que le juste rêve. Si on n'a pas d'énergie face à un rêve, c'est qu'on n'a peut-être pas bien identifié son rêve ou qu'on l'a pas bien positionné. Parce qu'un vrai rêve, ça vous donne une énergie, mais vous savez même pas d'où ça sort, quoi. Et donc voilà, de fil en aiguille, la compagnie, elle a cartonné et tout. Et puis à un moment, je me suis retrouvée dans ma vie en me disant, bon, ben, c'était génial. Moi, j'ai fait des trucs incroyables, des télés, on a fait des films. Enfin, c'était fou, vraiment. Merci la vie et merci à toute l'équipe parce qu'on a vraiment été une famille. Et puis à un moment, le journalisme est revenu. Je me disais, oh là là, c'était chouette quand même mes études. Et puis j'ai continué à faire des petites piges, mais pour le plaisir, hein, vraiment pendant la compagnie. Et je me suis dit, là, maintenant, je sens, voilà, l'appel du cœur, du corps, de l'âme. Là, je sens que c'est maintenant, je veux aller à Paris.
terre de mes rêves et je vais aller voir. Voilà, je suis arrivée à Paris. J'ai trouvé un petit job, mais de 3 mois, un petit remplacement, 3-4 mois, sous-payé comme journaliste. Mais là, je me suis dit, incroyable, j'ai fait quelques piges et hop, je suis journaliste dans une radio, la radio du voyage. C'était génial. Ils ont voulu m'engager, mais ils n'avaient pas le budget, donc je suis repartie. Puis là, j'ai eu une grosse période de galère à Paris où j'ai fait des jobs, mais j'étais vraiment des trucs hôtesse, scanner des factures, enfin des trucs. J'étais là, mais Isa, t'as un diplôme, t'as été chef d'entreprise parce que la compagnie c'est nous qui la gérions, t'as fait plein de trucs et là tu te retrouves à scanner des factures. Mais je me suis dit c'est pas grave parce que c'est le chemin de mon rêve, je lâche pas. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée par plein de hasards, parce que je connaissais personne. Moi, je débarquais à Paris, il y a une copine qui a pu m'héberger 3 mois et après démerde-toi. Et je suis arrivée sans trop d'argent parce que, voilà, on avait fait plein de choses en Belgique, mais je voulais voir ce que je pouvais faire toute seule. Parce qu'on avait tout fait à trois, la compagnie et tout. Et puis voilà, c'était galère, mais j'ai travaillé, j'ai pris mon courage à deux mains, vraiment, de recommencer tout à zéro. Et puis j'ai eu l'opportunité d'arriver à France Télévisions dans un petit poste. Je suis venue à l'entretien, j'ai tout donné. Je dis non mais vous me prenez, il n'y a pas d'autre solution, vous ne serez pas déçus. Ils étaient là, oula. Et donc ils m'ont fait confiance et donc j'ai fait plein de postes, dont du repérage de talent, dont évidemment des spectacles. À France 4, tout un temps, je m'occupais des spectacles. C'est moi qui étais la personne pour France 4 au Montreux Festival, où je participais aussi au choix des artistes et tout. Et puis voilà. Et puis un jour, France Info est venue et suite à une discussion avec quelqu'un de France Télévisions avec qui je bossais, je me suis dit, mais c'est vrai, moi je suis journaliste, ils cherchent des gens, pourquoi pas? J'ai postulé. Ils m'ont dit, bah viens, tente ta chance. Et donc, si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, c'est pas grave. Puisque c'était le début, on pouvait tester des choses. Et donc, ils ont été contents. Je suis restée, mais je n'étais pas payée. C'était en plus de mon travail à France Télévisions à côté. Moi, le nombre de trucs que j'ai fait pas payer, mais parce que, voilà, je me dis, j'apprends, je prouve, etc. Et là, maintenant, bon, ça fait 7 ans que je suis sur France Info. Je suis passée journaliste à temps plein et c'est formidable. Et maintenant, je suis même journaliste culture, France Télévisions, waouh, tout le groupe. Mais je reste pour l'instant France Info parce que j'aime beaucoup et parce que j'ai mes émissions, c'est génial, mais pourquoi pas faire d'autres choses avec d'autres gens au sein de France Télévisions parce que franchement, moi je connais un peu tout le monde, ça fait longtemps que j'y suis, j'adore France Télévisions et pourquoi pas de nouveaux challenges, hein, mais en tout cas, c'est formidable, quoi. Et là, j'interviewe des artistes, des gens connus. Là, on a ce week-end, on a la diffusion de l'interview que j'ai enregistrée hier de Daniel Auteuil, et puis plein de gens super, quoi, des chanteurs, des comédiens, enfin plein de gens super. C'est vraiment top. C'est une super chaîne. Regardez-la, Canal 27 de la TNT. C'est hyper intéressant. Même tout ce qui est journalistique et tout, c'est hyper intéressant. Bravo à toi, Isabelle, pour ce parcours et merci de nous partager tout ça à cœur ouvert. Voilà, on sent que tu es vraiment quelqu'un d'aligné. Tu sais pourquoi tu fais les choses et où tu vas. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de message de personnes comme toi qui osent s'exposer aussi, qui osent s'exposer. Oui, mais moi j'ai envie de passer ce message. Mais je bosse vraiment. Bosser, les amis. Souvent, j'entends des gens qui ils veulent recevoir avant de donner. Ben oui, mais bosser parce que quand on bosse, on apprend, on rencontre des gens, on se fait connaître et puis reconnaître. Enfin voilà. Et l'idée, c'est aussi d'aller vers vraiment. Moi, c'est ma passion absolue, quoi. Finalement, d'être sur scène, d'être à la télé, de faire des livres, etc. Je veux parler aux gens et je veux leur transmettre l'idée que c'est possible de réaliser ses rêves. Et quand j'invite un artiste connu ou même pas connu, parce que l'idée, c'est d'accompagner un rêve et de montrer que c'est possible. Et quel que soit le rêve, hein, il n'y a pas que des rêves artistiques, mais c'est dire que c'est possible. Mais vraiment, il faut s'engager. Et parfois, moi, je reçois des messages de gens, ils n'ont rien fait, ils attendent qu'on les aide. Ils n'ont pas compris, en fait. Ça vient de nous. Vas-y, en tant qu'artiste ou entrepreneur ou quoi que ce soit, peu importe quel que soit notre rêve, allons-y, faisons des choses. Et après, ça viendra. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et aussi parce qu'aller trop vite, peut-être qu'un jour, moi j'ai donné la chance à des gens qui ont voulu aller trop vite et je le ferai plus. Et ils ont raté leur chance parce qu'ils n'étaient pas prêts. Yes. Donc voilà, c'est en travaillant qu'on devient prêt. Tout à fait, tout à fait. Comme tu dis, aide-toi et la vie t'aidera. C'est tout à fait ça. Oui. Et l'énergie est quelque chose de magique. Quand on se met en mouvement, ça crée une masse d'énergie. Et si cette énergie est alignée, ça devient inarrêtable.
Et en Et plus, des gens viennent nous aider. Moi, j'ai des tas d'exemples. Et pour en discuter avec des gens qui réalisent le rêve, parce que je suis entourée aussi de ces personnes-là, eh bien, on a des tas de synchronicités ou de gens qui, tout à coup, viennent nous apporter le truc dont on avait besoin, mais même sans demander. Et là, je me dis, ça, c'est la vie qui nous dit, c'est juste ce que tu fais. Et ça fait tellement de bien. Et en plus, quand on est vraiment dans sa belle mission de vie, comme moi je pense l'être, on fait du bien aux autres. Mais waouh, c'est beau, quoi. Et là, tu te dis, mais ça sert à quelque chose de vivre. Alors, modestement, évidemment, mais moi, je reçois des messages tous les jours de personnes qui me disent merci, le livre m'a apporté des clés incroyables, ou merci pour la pensée du dimanche. Tous les dimanches, je fais une pensée positive qui fait du bien. Eh ben, je reçois des messages tout le temps et je me dis, waouh, mais c'est formidable. En fait, je suis en gratitude de pouvoir aider les gens modestement, mais merci de me le dire aussi. C'est tellement, voilà, ça me touche, quoi. tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu mets en place, toutes ces flèches finalement que tu as à ton arc, c'est pour faire passer ce message Ah que oui, tout oui. est possible. Croyez en vous, tout est possible. Croyez en vos rêves. Franchement, tout est possible. Mais quasiment tout au monde, quoi. Et que les premières limites qu'on a dans notre vie, c'est nous qui nous les mettons. On croit que c'est pas possible, on dit non à la place des autres. Ou alors, il y a des gens, ils ont un rêve, par exemple, c'est franchement, les faux rêves, faut laisser tomber, quoi. Devenir star, devenir riche, c'est pas ça qui rend heureux. Ou parfois, on positionne pas bien son rêve. Oui, tu veux devenir, je sais pas, bon, alors moi, je suis beaucoup dans le secteur artistique, donc je donne des exemples artistiques, mais tu veux devenir comédien. Ok. Alors, les gens, ils rêvent de bosser, on rêve tous de bosser avec Tarantino et tous les gens incroyables, etc. Mais ton rêve, c'est quoi? C'est de bosser avec Tarantino, d'être comédien, c'est d'être comédien. Eh ben, peut-être que tu bosseras pas avec Tarantino, ou peut-être plus tard, mais sois déjà comédien. Et si on t'appelle pas, crée tes rôles. Moi, mes spectacles, j'ai fait 2 seuls en scène, j'ai fait beaucoup de spectacles en Belgique, on était tout un groupe, etc. Et à Paris, j'ai fait des spectacles avec d'autres gens. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, mon spectacle idéal, comme tout le monde, j'attends qu'on m'appelle pour me dire, tiens, voilà ton spectacle idéal. Mais en fait, mon spectacle idéal, mais plein d'artistes attendaient à leur téléphone comme ça. Ton spectacle idéal ou ton boulot idéal, finalement, il n'y a que toi qui le connais. Et un jour, je me suis dit, en fait, ce serait quoi? Et j'ai commencé à dire, ce serait ça, l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. Elle a des hauts et des bas, elle se prend des trucs dans la gueule. Et finalement, elle y arrive. Je fais, c'est rigolo, c'est un peu mon histoire quand même. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire. Il y aurait des chansons, mes chansons préférées au monde. J'ai commencé à choisir mes chansons. C'est des chansons qui existent dans le répertoire jazz, cabaret, comédie musicale américain. J'ai tout adapté en français et j'en ai fait un spectacle. Mais en fait, c'est marrant parce que voilà, c'est moi qui l'ai créé. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je l'ai créé parce que j'avais envie de le créer. Mais à la base, je n'avais pas pensé le performer sur scène. Juste, je voulais créer mon spectacle. Et mon coach vocal de l'époque, Michel de Taviani, il m'a dit, mais en fait, ton spectacle, il est prêt. Tu as fait les chansons, l'histoire est super. Tu vas peut-être le faire sur scène. Et là, j'ai fait, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Je voulais tellement monter mon spectacle. J'ai dit, oui, je suis une femme de challenge, il est prêt. Et puis oui, j'ai envie de le jouer, mais en fait, c'est un truc. Puis j'ai joué et puis ça a super bien marché, etc. Le premier s'appelait Love Cabaret qui a mené à Mademoiselle. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, j'ai pas vu le gros château qui m'empêche tout et qui me tétanise. J'ai vu le plaisir de créer quelque chose. Et puis après, donc j'ai fait brique après brique, pas après pas, scène après scène. Et puis je l'ai créé. Et c'est un bon exemple pour dire que quand vous avez un gros objectif, s'il est trop gros et si vous ne le divisez pas en petites étapes, vous allez être tétanisé ou trouver 1000 excuses pour ne pas y aller. Donc une fois que vous avez votre objectif, c'est génial parce que vous connaissez la direction. Il faut diviser, ça j'explique vraiment bien dans le livre, en petites étapes et chaque jour, et ça c'est essentiel, et c'est un truc de coach qui marche super bien, que j'ai donné à tous mes coachés, qui cartonnent, qui est dans le livre aussi, c'est chaque jour on fait une action en direction de notre rêve. Une petite quand on n'a pas beaucoup le temps, ça peut être faire la liste de tout ce qu'on pourrait faire, et une plus grande, ça peut être contacter des personnes, ça peut être prendre rendez-vous avec des gens qui ont réussi ce qu'on aimerait faire et qui pourraient nous donner des conseils, etc. Enfin, tout est possible. Ça peut être réaliser un dossier pour présenter notre projet. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, mais tous les jours faire une action en direction, donc diviser en petites actions qui sont adaptables, qui sont accessibles à nous et qui ne nous font pas trop peur, mais qui nous font avancer. Au bout d'un mois, on a fait 30 ou 31 actions, c'est évident qu'on a pu avancer et ça marche vraiment. Exactement. Est-ce que tu partages? C'est tellement ça par rapport au château que tu dis. Souvent, on veut s'attaquer au gros truc et puis on va commencer un jour et on va arrêter.
Comme celui qui veut faire un marathon, il va partir fort et puis il va arrêter, par Ouais. exemple. Alors que si tous les jours tu fais, mais peut-être ça te fait un peu peur, mais si tu le fais, comme tu as donné plein d'exemples, mais non seulement tu avances, mais tu t'honores. Et pour moi, c'est une notion très très importante, s'honorer. Parce que chacun son parcours, mais qu'importe d'où on part, on renforce notre intérieur, on renforce cette confiance. Parce que la force, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas par le nom, elle n'est pas par la renommée. Tout ça, c'est du vent en fait. La force de quelqu'un, elle vient de l'intérieur. Et ça, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas tricher. Et comme tu le dis, Complètement. si tous les jours tu t'entraînes, quel que soit ton domaine, si tous les jours tu avances, c'est une évidence en fait. C'est une évidence. La réussite, elle est là. Elle n'est pas au sommet, elle est maintenant dans ça. Parce que ça, c'est c'est ce qui te porte et tu es toujours connecté avec toi. Et c'est la Et même en fait, chose pour les artistes, ouais, les sportifs, les gens qui exactement. montent des entreprises. Tous les jetés sportifs, ben, tu veux courir, ben, un jour tu commences doucement à 1 kilomètre, puis 1 kilomètre 2, 1 kilomètre 4, et si tu rajoutes un tout petit peu, mais à ta mesure, mais régulièrement, ben, un jour tu feras le marathon, c'est sûr, mais petit à petit. C'est la même chose pour les artistes, apprendre au fur et à Mhm. mesure, pour les entrepreneurs et tout. C'est petit à petit. Mais la motivation, elle vient du bon choix du rêve et de l'objectif. Faut que ce soit, il faut savoir pourquoi c'est tellement essentiel pour nous. C'est de là aussi qu'on tire notre force et qu'on est un peu fatigué, on repense à oui, c'est essentiel pour moi pour ça, et hop, ça redonne de l'énergie et du sens. Yes. Isabelle, je vais te dire un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Très, très riche. J'étais ravi de faire ta connaissance Avec et plaisir, avec plaisir. d'entendre ta philosophie comme ça, de pouvoir partager à cœur ouvert. C'est le but de ces lives, que chacun puisse s'exprimer. Si tu avais deux, trois petites choses que tu aimerais partager, peut-être tu vois la Isabelle de il y a 10 ans ou il y a 15 ans et qui a envie de réaliser des rêves. Tu en as réalisé beaucoup déjà et j'imagine que tu as plein d'autres choses qui t'animent. Mais si tu avais deux, trois choses que tu aimerais transmettre, qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, je pense qu'il faut déjà y croire. C'est-à-dire une fois qu'on a choisi son juste rêve, on l'a suffisamment dit pendant tout cet échange, c'est vraiment y croire, se dire que c'est possible. Parce qu'il y a des gens, ils ont en eux l'impossibilité. Et donc, comme le cerveau va tout faire pour nous donner raison, eh bien, il va nous emmener vers un endroit où bah, tu vois que c'est pas possible. Si c'est possible pour certaines personnes, c'est que c'est possible dans l'absolu. Donc, voilà. Il y a aussi bien s'entourer. Il y a des gens autour de nous, pour notre bien, ils nous disent mais non, on n'y va pas, c'est dangereux, c'est ceci, mais c'est cela. Mais ce sont leurs peurs et ils ont peur pour nous, mais c'est parce que c'est des gens qui ont peur, mais on va pas prendre les peurs des autres. Donc ces gens-là, alors ou les gens qui critiquent les négatifs, si on peut les éviter, ben on les évite. Et quand on peut pas les éviter, on met des limites. C'est le chapitre 6 très important. C'est-à-dire que, ok, bah écoute, on verra bien, parlons-en plus tard, mais là, si tu veux, j'ai besoin de mon énergie, respecte au moins ça, voilà, laisse-moi. Et aussi, c'est s'entourer de personnes qui nous correspondent, avec qui on va faire équipe, qui ont peut-être le même projet que nous, hein, par exemple si on veut courir un marathon, ou bien qui ont un autre rêve, et c'est pas grave si c'est pas le même, mais on peut se retrouver une fois par semaine et en parler ensemble et se débriefer, se poser des questions, parce que ça permet d'avoir du recul et se motiver. Ou bien il y a des coachs aussi, il y a plein de coachs qui sont super, le bouche à oreille vous emmènera vers des personnes, voilà, vous sentirez bien hein, si la personne vous voit ou vous Tout voit à pas, fait. mais franchement c'est très très puissant le coaching. Donc il y a ça, il y a franchement il n'y a pas de petits rêves. Il n'y a pas de petits rêves et il n'y a pas de limite aux rêves. Mais une personne qui veut, par exemple, son rêve, c'est d'avoir un potager et qu'on lui foute la paix, bah, c'est génial. Et je Bravo. peux comprendre. En fait, voilà, c'est qui on est. Ne laissez jamais personne vous dire qui vous devez être, parce que cette personne n'en sait rien. Et franchement, ça veut dire que si elle vous dit qui vous devez être, c'est qu'elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. Parce que sinon, elle vous laisserait être qui vous êtes. Donc, c'est qu'elle a un problème avec elle-même, cette personne. Et toutes les personnes qui ont des choses à vous dire, alors pourquoi pas, hein, on peut écouter, parce que parfois, il y a des bons conseils. Hein, mais sentez si c'est bon pour vous. Et si c'est pas bon pour vous, ne prenez pas. Croyez en vous. Et si je sais qu'il y a la confiance en soi, c'est un peu galvaudé, il faut avoir confiance en soi. Dites-vous qu'il y a des gens, vous pensez qu'ils ont confiance en eux tout le temps. Barack Obama, par exemple, bah, il y a des moments où il n'est pas bien, hein, c'est un être humain. Et c'est pas grave Tout parce à que fait. ces moments où il n'est pas bien, c'est quand ses émotions lui disent bah, attention, là, t'as pas bien fait ou tu peux mieux faire. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à vous dire oui, confiance en moi, c'est trop dur, ayez confiance en la vie.
mais accompagner la vie. C'est-à-dire que si vous voulez que la vie vous aide, aidez la vie à vous aider. Donc il faut s'engager, il faut y aller. Et en tout cas, c'est ce que je propose parce que ça a marché tellement pour moi et ça marche tous les jours. Moi, je continue à tous les jours faire ma petite action. Voilà. Et voilà, c'est allez-y et surtout, surtout, ne vous tuez pas à la tâche de vos rêves, hein, parce qu'il y a des gens, ils ont passé leur vie à essayer de réaliser leurs rêves, mais ils n'ont pas eu de joie parce qu'il y avait toujours un rêve derrière et c'était le stress, et c'était se faire mal au corps et compagnie, et vraiment se mettre en burn-out. Donc ça, ça ne vaut pas la peine parce qu'à un moment, ça va s'arrêter. Finalement, on aura souffert toute notre vie. C'est prendre un petit peu plus de temps, ça j'ai compris un peu plus tard, c'est prendre un peu plus de temps pour aller en direction de son rêve. C'est pas grave si ça met un peu plus de temps, mais si on y rajoute de la joie, du partage, prendre le temps avec les gens qu'on aime, prendre le temps avec les gens qu'on croise et avec qui ça match, prenons ce temps-là parce que l'objectif c'est vraiment d'être heureux aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Comme le dit, il faut apprécier ce qu'on a. Finalement, ce bonheur, le bonheur, c'est quoi? C'est une phrase d'un sage, je ne sais plus lequel, qui disait finalement le bonheur, c'est être heureux de ce qu'on a, c'est apprécier ce qu'on a. Et apprécier ce qu'on a n'empêche pas de vouloir d'autres choses en plus. Mais déjà se dire waouh, je suis en bonne santé, on est dans des pays où on ne se prend pas des bombes sur la tête toutes les 5 minutes, on peut manger, on a un toit, on a des amis. Bah déjà, franchement, on se réveille le matin sans avoir mal nulle part, c'est extraordinaire. Donc déjà, se dire, ok, merci de tout ça, mais j'ai le droit d'avoir des rêves si j'ai envie, et j'ai le droit aussi de ne pas avoir de rêves. L'important, c'est d'être bien avec soi et de respecter les messages intérieurs et ce qui est essentiel pour nous. Et puis, si aujourd'hui on a envie de calme, on veut du calme, et puis demain, peut-être ce sera autre chose. Dansons avec la vie et vraiment écoutons. Toutes les réponses ne sont nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Donc, écoutons les messages de notre cœur et de notre âme. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. C'est magnifique ce que tu as partagé. Il y a rien d'autre à rajouter. Pour terminer, donc tu as sorti un livre, ok? Oui, je vous le montre okay. parce que je dors presque avec. Ça s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie, publié aux éditions Erol. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'exercices pratiques parce que si on n'implémente pas les choses dans sa vie, on oublie. Donc plein d'exercices pratiques qui marchent et qui changent les choses. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Si vous avez des questions, à les poser à Isabelle, elle vous répondra. Merci à toi pour ta simplicité et d'avoir partagé comme ça, à cœur ouvert, toute ton histoire. Avec moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup chez les gens. Donc, un grand merci. Merci à toi. Merci de faire ce que tu fais. C'est vraiment chouette, tous ces partages. Et oui, comme tu dis, je réponds à tout le monde sur les réseaux. Il n'y a pas de souci. Mais bravo à toi. Et vraiment, j'ai vu plein de cœurs. Merci pour tous les cœurs. Mais on peut mettre plein de cœurs à Jonathan parce que c'est très beau ce que tu fais de créer ce lien, cette inspiration. Merci à toi. Et croyez en vos rêves, les amis. Merci beaucoup. Belle journée. À bientôt. Merci. Ciao.